priori, c'est plutôt moi qui vais commencer. Je ne pense pas que c'est d'importance. Donc, oui, je ne vois pas, c'était pas nécessaire que je me représente. Si. D'accord. Donc, Nicolas Fortin, moi, je suis paysan dans la Vienne, éleveur de bovins et de porcs, membre de la Confédération paysanne et enfin, secrétaire national de la Confédération paysanne. Donc, c'est à ce titre-là que je suis là. Voilà, donc, avant de parler directement de photovoltaïque, j'aurais reparlé, enfin, j'ai déjà un peu évoqué ce matin, mais ce qu'est le projet de la Confédération paysanne. Et pour nous, la Confédération paysanne, on a un projet agricole assez fort. Qu'est-ce qui est question autour de l'alimentation, de la qualité de l'alimentation, de la préservation de l'environnement, mais c'est aussi un modèle social. Et nous, on a défini ce qu'on appelle l'agriculture paysanne, et notre ambition, c'est 1 million de paysans. Voilà, donc 1 million de paysans, c'est pas si vieux que ça. Dans les années 90, c'est ce qu'on avait. Et j'étais assez choqué ce matin d'entendre quelqu'un à la tribune dire que ça serait un recul de qu'il y ait plus de paysans. Là, franchement, j'étais assez choqué par cette position. Je sais pas, ce qui voudrait dire que ça serait quelque part un. Enfin bon, moi, en tant que paysan, j'ai senti un peu ça comme. Non, 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 il a dit que ça sera un recul s'il y avait plus de paysans. Moi, je l'ai compris comme ça en tout cas. Et quelque part, nous, notre projet, on nous dit que c'est une agriculture, elle ne sera pas sans paysans, avec des paysans nombreux sur le territoire. Et, euh, et voilà, donc la préservation enfin, cette vision de l'agriculture, actuellement, on est toujours dans le sceptique génétique, numérique, robotique, qui serait la voie de l'agriculture, hein. C'est telle qu'elle est portée en ce moment par le gouvernement. Et on trouve que le photovoltaïque, d'ailleurs, rentre un peu là-dedans. Vraiment, c'est pas du tout notre vision. Et notre vision, c'est de dire que l'agriculture, il faut qu'elle soit diverse et présente sur tout le territoire avec beaucoup de paysans. Pour ce qui est du propos d'avant, par rapport au légitimer le photovoltaïque en disant ça sera plus efficace qu'un truc qui n'est pas du tout efficace, et ça tout le monde le dit depuis longtemps, les agrocarburants, c'est une vraie catastrophe. On l'a fait longtemps qu'on l'a dénoncé. Alors je trouve que c'est un peu bizarre de partir de ce concept-là en disant ce modèle-là n'est pas efficace, donc on va le remplacer par le photovoltaïque. Donc déjà, nous, notre vision, c'est de dire que notre métier, c'est de produire de l'alimentation et que c'est important de préserver les terres. Et le photovoltaïque, tel qu'il se développe, parce que malheureusement, on a une loi qu'en construction, mais le photovoltaïque, il existe. Il y a des projets partout. Moi, avant d'être au secrétariat national, j'étais aussi membre de la CDPNAF de mon département. Donc, on sait la pression qu'il y a. En tant que paysan, je reçois en permanence des publicités pour des gens qui veulent récupérer des terres. Voilà, donc comment on peut faire cohabiter deux modèles comme celui-là? Moi, mes terres, je paye 120 euros par hectare de loyer par an. On est en face des gens qui proposent 2000 euros au minimum, de 2 à 5 000 euros l'hectare. Donc, c'est vrai que c'est tentant pour tout le monde, hein. Nous, à la Confédération paysanne, on se dit que c'est une aberration et on ne veut pas rentrer là-dedans. Mais aujourd'hui, non seulement on propose des loyers faramineux à tout le monde, mais plein de structures sont largement financées aussi par les énergéticiens, les chambres d'agriculture, les syndicats. D'ailleurs, on a deux structures ont été présentées là, deux associations, mais ce sont des émanations de syndicats agricoles qui aussi veulent bien vivre sur la bête. Donc, nous, on n'est pas opposés au photovoltaïque en tant que tel. On pense que sur des bâtiments agricoles, ça peut avoir sa place, à condition aussi que les bâtiments agricoles soient nécessaires, parce qu'on a aussi cette dérive-là en agriculture. Comme il n'y a pas d'imposition sur le bâti en agriculture, voilà, plus on en fait, plus on. Voilà. Donc après, sur pourquoi mettre du photovoltaïque dans les champs, nous, on se base sur un rapport de l'ADEME de 2018-2019, quand il y a eu deux rapports. Et l'ADEME dit, en gros, que le gisement possible sur toiture, 364 gigawatts. Donc on voit que les ambitions pour 2050 sont bien en dessous de ça, puisqu'on parle de 140 gigawatts pour 2050. 49 gigawatts sur les friches industrielles et 4 gigawatts sur les parkings. Voilà. Donc, nous, à partir de là, on s'est dit, photovoltaïque, peut-être qu'il a du sens. Je ne sais pas on peut en faire, mais pourquoi vouloir en mettre dans les champs? Moi, à chaque fois que je vais à la CDPNAF, je leur dis, ben, quand le parking de la DDT sera couvert, après, on verra, hein, on en mettra dans les champs. Puis, quelque part, déjà, dans mon département, Sud-Vienne, il y a des bâtiments agricoles partout. Et là, on a construit des bâtiments agricoles qui ne sont pas branchés. Il y en a, ça fait 2 ans qu'ils sont construits, ils ne sont toujours pas branchés.
tout simplement parce que les réseaux ne sont pas capables de les supporter. Donc, on va produire d'électricité dans le sud de Vienne pour en consommer à Poitiers. Et à Poitiers, ben, il y a de la place pour mettre des photovoltaïques. Il y a un collègue environnementaliste qui m'a montré une photo aérienne de Poitiers et une photo aérienne de Munich. Là, il n'y avait pas photo, hein. Vous allez à Munich, du photovoltaïque, il y en a partout. Chez nous, en ville, il y en a nulle part. En gros, enfin, j'exagère, mais on pourrait en faire beaucoup, beaucoup plus. Simplement, c'est beaucoup plus intéressant pour les énergéticiens de faire des grandes surfaces agricoles que d'aller installer des Voilà. Donc, tout ça, pour nous, c'est qu'un problème de gros sous. Donc, quel est l'intérêt enfin, d'aller en mettre sur les terres agricoles? Voilà la question. Alors, en plus, la notion d'agri-photovoltaïque, ça a bien été dit, quelle que soit la surface, enfin, la quantité de photovoltaïque qu'on mette, il y a un impact sur les cultures. Ça, c'est évident. Donc, si on en met moins, si on met que 20% de photovoltaïque, il va falloir en faire plus grand. Après, on nous parle de systèmes modulables qu'on pourrait moduler les panneaux en fonction pour préserver les rendements. Donc, vu l'investissement qu'il va y avoir sur le photovoltaïque, vous pensez que le rendement de la culture, c'est ce qui va être prioritaire? J'ai du mal à y croire, hein. Il y a des tels enjeux financiers. Voilà. Donc, après, nous, ce qui nous choque énormément en tant que paysans, c'est qu'on est attaché à notre indépendance et notre situation de paysan et d'être maître de ce qu'on fait sur notre ferme. Déjà, quand vous construisez un bâtiment photovoltaïque, que c'est un investisseur qui vous fait un bail emphytéotique, vous vous retrouvez avec un bâtiment chez vous qui n'est plus à vous. Le terrain n'est plus à vous pendant 30 ans. Vous devenez quelque part dépendant, vous voulez transmettre votre ferme. Enfin, il y a tous ces enjeux-là qui sont derrière. Alors, quand c'est sur des terres agricoles, c'est encore bien pire. Voilà, que quelqu'un qui va mettre du photovoltaïque pour faire tel type de culture, demain il va changer. Non, il ne peut plus changer. Donc, il y a un impact énorme. Autre gros problème, c'est actuellement, on valide dans CDPLAB des projets agrivoltaïques, hein, avec des couvertures du sol à 60%, voire plus, hein, 70%. Et c'est toujours l'alibi des éleveurs de moutons, quoi. Donc, on a même des céréaliers qui vont devenir éleveurs de moutons. Et ce qui est assez surprenant aussi, c'est que les mêmes paysans qui ont tout arraché, les haies, les arbres, aujourd'hui veulent faire de l'ombre. C'est assez bizarre, déjà dans la démarche, je trouve. Donc, et nous, on dit, et je dis à M. Duprat, qui est en plus un spécialiste de l'agroforesterie, nous, on dit, ben, l'agroforesterie, elle est bien supérieure au photovoltaïque. Si on a besoin d'ombre, il nous semble, nous, et en termes d'évolution du climat, oui, enfin, sur bon nombre d'éléments, pour nous, aujourd'hui, l'agroforesterie, les haies sont bien supérieures au photovoltaïque. Voilà, donc la question de fond, c'est ben, est-ce qu'il y a besoin d'en mettre dans les champs? Ça, c'est pour nous, donc nous, on pense que non. Et cette financiarisation qui est derrière, voilà, un paysan qui va mettre du photovoltaïque avec des niveaux d'investissement d'1 million d'hectares, donc vous pensez bien que c'est pas lui qui va le faire. Et puis, il y a toujours cette question que dans la loi, là, que l'activité agricole doit rester prépondérante. Alors là, c'est un grand mystère. Alors déjà, sur le rendement, on se rend compte qu'il certainement il y aura une baisse. Mais quand on parle de revenus à 2000 euros l'hectare, quelle est l'activité agricole peut, qui peut concurrencer, mis à part quelques trucs hyper spécialisés, il n'y en a pas beaucoup. Et puis on voit bien dans les témoignages, pour terminer, deux exemples. Alors déjà, tout à l'heure, il a été question des serres photovoltaïques. Donc nous, on a un exemple sur lequel on a appliqué, on a beaucoup, et là on va même aller en justice, hein, par rapport aux serres de Bourgneuf, qui sont des serres photovoltaïques qui ont été construites il y a déjà pas mal d'années. Donc ces serres, forcément, 5 hectares, donc c'est chez Monsieur Béchu, hein, que ça a été construit. Donc c'est un peu pour ça que nous, on est assez partisans de faire du bruit avec cette serre-là. Donc c'était pour y produire des fraises. Donc il y a d'abord l'investisseur qui a monté les serres, et ensuite un producteur qui devait produire des fraises. Donc les fraises sont censées être une culture qui supporte bien l'ombre, sauf que ben, l'activité de production de fraises, elle n'a duré très peu de temps. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec 5 hectares de serres en friche, enfin en friche où il n'y a rien dessous. Et là, se pose la question mais du permis de construire. On a délivré un permis de construire pour une activité agricole. Aujourd'hui, il n'y a plus d'activité agricole depuis longtemps, mais la serre n'a pas été démontée. Donc,
la, la même chose sur les parcs qu'on va monter au sol. Aujourd'hui, on a des gens qui disent oui, je vais mettre des moutons. Voilà, il va mettre des moutons, mais si dans 2 ans, il n'y a pas de moutons, ça sera la friche et c'est le grand risque. Surtout quand on lit les articles, là, un article de la semaine dernière de la France agricole, donc où on voit des exemples de gens qui ont déjà fait de l'agrivoltaïsme, hein, en tout cas, ils le définissent comme ça. Donc, éleveurs de moutons, bien souvent. Et donc là, enfin, où il y a une éleveuse de moutons qui a un parc qui forcément veut l'agrandir parce que, voilà, vu le montant du loyer. Et là, il y a une autre personne qui témoigne. Alors lui, il dit que le photovoltaïque, ça a permis de conforter sa ferme. Alors, et de conforter son revenu. Et donc, son revenu, il annonce un revenu, je cherche même les chiffres pour pas dire de bêtises. Donc, il a fait sur sa ferme 27 hectares de photovoltaïque, donc à 2 750 € par hectare de loyer. Et il vient dire que ça va conforter son revenu. Donc, moi, j'ai fait le calcul. Je suis un bon paysan, je sais à peu près calculer. Ça, on a l'habitude de le faire ça. Donc, 74 000 € de revenus par an. Donc, 6 000 € par mois hein, qui touchent de loyer. Donc, là, on n'est plus dans la confortation du revenu, hein, surtout quand on connaît le niveau moyen des revenus agricoles. Là, on est carrément dans la rente. Il n'a même plus besoin de bosser. Je pense que c'est surtout ça l'objectif. Et sur le terrain, on est en train de faire croire à tout le monde qu'ils vont pouvoir faire du photovoltaïque. On fait croire aux gens que voilà, qu'on va pouvoir vivre de ça. Enfin, donc, enfin, ce revenu, pour nous, il n'est pas non plus légitime. Parce que le paysan, à part entretenir dessous et regarder le soleil briller, voilà, quelque part, c'est la collectivité qui le paye, ce coût-là. Et puis, oui, on a des gens, pas des prospecteurs qui sont prêts à tout pour être bien vus sur le terrain. On arrose de l'argent partout. Moi, j'ai le porte-parole de la Vienne, son voisin a un projet photovoltaïque. Comme lui, il lui a dit qu'il trouvait franchement que c'était nul son truc. Donc, ils sont venus proposer de l'argent à la CUMA. Donc, lui, il est président de la CUMA, il est sociétaire. Et, enfin, voilà, donc, quelque part, ça crée un climat sur le terrain qui est délétère entre paysans. Donc, il y a ceux qui auront leur parc et ceux qui ne l'auront pas. Et ça, c'est aussi une concurrence à l'avenir qui sera, enfin, qui est pas souhaitable. Il y a cette concurrence sur le foncier, hein, donc aujourd'hui des propriétaires qui arrivent en fin de bail, donc vont récupérer leur ferme pour vouloir faire ces projets-là. Et donc voilà, donc on n'a pas parlé des projets forestiers, parce que les projets forestiers aussi pour nous semblent quelque chose à ne pas faire non plus. L'intérêt de stocker du carbone dans la forêt nous semble aussi une priorité. Et donc oui, le photovoltaïque, bien une fois encore, on est un peu dans cette dérive. Et là, et nous, on a le sentiment que cette nouvelle loi va pas apporter grand-chose. Il y a que si vraiment on arrive vraiment à limiter à 20%, mais j'ai pas l'impression malheureusement que ça aille dans ce sens-là, puisque parce que peut-être à 20%, moi ce que je me dis à 20%, ça coûte tellement cher les installations, ce sera peut-être économiquement plus rentable pour les opérateurs. Mais on peut pas, enfin, en tout cas, on n'a toujours pas réglé cette question de revenus à l'hectare. Et ça, c'est, voilà, nous, en tant que paysans, notre objectif, c'est de vivre de notre production, de nos produits. Et là, on met en concurrence deux choses qui sont, enfin, avec des niveaux de revenus qui sont pas compatibles. Et encore une fois, en plus, c'est présenté comme un revenu agricole, alors que ça sera même pas un revenu agricole, puisque ces gens-là, ne forcément, bien souvent, en tout cas, j'ai un copain qui a une éolienne chez lui, il m'a dit, bah oui, l'éolienne, j'ai retiré de la ferme. Parce qu'en fait, quand c'est un revenu agricole, vous êtes soumis à cotisation sociale. Moi, étant réel, je paye 42% de cotisation sociale sur mon revenu, ce qui est à peu près logique. Et donc, quand on a une rente comme celle-ci, c'est un loyer. Donc, lui, il n'est pas du tout obligé de rentrer sur la ferme, il suffit de faire une société à côté. Et donc, c'est en plus de l'argent qui ne sera pas soumis à cotisation sociale, et qui sera simplement soumis à impôt. Et voilà. Donc, et en aucun cas, c'est une aide au revenu des paysans. Voilà, je vais m'arrêter là.